Prions, prions. Père, attire nos vies. Croyons, croyons son grand amour. Marchons, marchons avec son esprit. Unissons-nous, recevons sa vie. Pour cet instant, je cesse de parler pour t'écouter. Me dis je t'aime. Tous mes péchés sont pardonnés. Ta grâce me suffit. De ce que je suis. De ce que je suis. Prions, prions. Père, attire nos vies. Croyons, croyons. Son grand pardon. Marchons, marchons. Avec son esprit. Unissons-nous, recevons sa vie. Prions, prions. Père, attire nos vies. Croyons, croyons. Son grand pardon. Marchons, marchons avec son esprit. Unissons-nous, recevons sa vie. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Nous avons besoin de son esprit pour prier. Nous avons besoin de son esprit pour dire, Père, attire nos vies. Dans ces temps de Covid-19, dans ces temps où le monde se pose des questions, dans ce temps où le monde s'interroge sur l'avenir, sur demain, Dieu nous a donné son esprit. Amen. Amen. Père, par ton esprit, nous voulons te prier. Attire ton cœur, attire nos cœurs à toi. Est-ce que quelqu'un veut continuer à prier? Nous avons encore quelques minutes devant nous. Est-ce que quelqu'un veut prier pour les malades ce soir? Est-ce que quelqu'un veut penser à tous ceux qui sont dans les hôpitaux atteints du Covid-19? Est-ce que nous croyons, nous l'avons chanté, est-ce que nous croyons qu'en cet instant, Dieu peut visiter des hommes et des femmes sur leur lit d'hôpital? Est-ce que nous croyons? Alors élevons nos voix tous ensemble et prions. Seigneur, vois tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, atteints du Covid-19. Vois tous ceux qui peut-être ce soir vont mourir. Seigneur, nous te prions de les visiter. Nous te prions là encore de leur parler. Peut-être qu'un membre de leur famille leur a parlé de toi. Peut-être qu'un jour, ils ont reçu un prospectus dans leur boîte aux lettres. Peut-être qu'un jour, en passant dans une rue, ils ont entendu les prédicateurs parler de Jésus. En cet instant, Seigneur, tu peux les visiter. Tu peux les toucher. Pour que exactement, Seigneur, comme le brigand opportuniste, le jour de sa mort, tu l'as sauvé, Seigneur. Nous croyons que tu peux tout. Amen. Alors nous crions vers toi. Étends ta main, homme, femme, jeune, enfant, malade, Seigneur, de ce virus. Pose sa main sur chacun d'eux. Ici au CHU, Seigneur, de Saint-Denis à Saint-Pierre, dans les hôpitaux, en métropole, dans le monde entier. Seigneur, Père, attire leur cœur à toi pour qu'ils invoquent ton nom cet instant et que ta grâce déverse de leur vie,
que tu leur accordes ton grand pardon, comme nous l'avons chanté. Alléluia. Parce que le mal est pressant, Seigneur. Le mal est pressant partout, Seigneur. Oh, Tekepikara, est-ce que quelqu'un veut encore élever sa voix? Est-ce que quelqu'un veut encore faire monter vers Dieu une prière qu'il a peut-être sur ton cœur et tu as besoin que l'Église prie pour toi? Alors élève ta voix et nous dirons Amen à ta prière. Vas-y, mon frère, ma soeur, vas-y. Allez-y. Quelqu'un a une prière pour faire monter vers le Seigneur. Allez, prends la victoire, mon frère, ma soeur. Seigneur, tu connais les besoins des cœurs. Tu connais les besoins dans les foyers, dans les couples, dans les difficultés entre mari et femme, les jeunes couples qui ont besoin de ta grâce. Nous te prions en cet instant. Amen. Nous disons Amen à la prière de notre sœur. Bénis notre sœur Anne-Marie, Seigneur. Tu as le besoin de son cœur. Réponds, visite son mari. Touche son cœur à salut, Seigneur. Aie pitié de lui. Oui, Seigneur, tu as le pouvoir de le sauver, de ramener encore, Seigneur, à nous au milieu de ton peuple.
ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. À la croix de Golgotha, tout a été payé, tout a été accompli, Seigneur. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes, Seigneur. Tu nous as donné de pouvoir encore voir ta gloire. Et nous croyons que ce soir encore, au travers de ta parole, qui sera portée, nous croyons que tu veux encore donner la victoire à tes enfants. Tu veux graver encore une parole de consolation, de force, une parole encore qui sanctifie, qui relève, Seigneur. Alors bénis ton serviteur et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous continuons notre étude des psaumes des montées et nous arrivons ensemble ici donc à Saint-Benoît dans le psaume 124. Le psaume 124, et je vous rappelle que ces psaumes ont été écrits pour, à l'origine, aider les pèlerins de l'Ancien Testament à se préparer à rencontrer le Seigneur à Jérusalem dans le temple lorsqu'ils sortaient de leur quotidien, de leur maison, et lorsqu'ils allaient dans les fêtes solennelles, ils chantaient en chemin ces cantiques pour déjà s'édifier, mais aussi pour prendre courage, parce que les périples n'étaient pas simples en ce temps-là. Il y avait bien des dangers sur les chemins, et ils comptaient sur l'assistance de l'Esprit, sur l'assistance de l'Éternel pour les mener à bon port. Spirituellement, nous marchons vers la Sion céleste. Amen. Notre patrie, elle est dans les cieux. De là, nous attendons le Seigneur de gloire qui va venir nous chercher. Et nous aussi, nous marchons par la foi. Amen. Alors c'est vrai, sur le chemin de la foi, il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des luttes, comme cet homme qui a été sur le chemin de Jéricho et de Jérusalem dans la parabole du bon samaritain. Il y a parfois des coups durs, mais en tout cela, l'Éternel est notre bon berger. Amen. Il nous secourt. Et vous allez voir que ce psaume 124 parle encore du secours de l'Éternel le long du chemin. Il est bon de louer ce Seigneur qui nous secourt. Amen. Il est dit ceci, cantique de degré de David, « Sans l'Éternel qui nous protégea », qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Très intéressant que ce psaume des montées est chanté quasiment au milieu de ces 15 psaumes. Et je pense qu'à l'époque, il est placé là comme une motivation supplémentaire à poursuivre le chemin. Si on se met dans la peau d'un pèlerin de l'Ancien Testament qui sort par exemple de Galilée, il y a pas mal de kilomètres à faire pour aller à Jérusalem, et certainement que le long du chemin, il y a quelques fatigues, il y a quelques difficultés. Pour ceux qui ont fait le grand raid ici, quand vous êtes à mi-chemin, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de vos peines. Il y a encore quelques dénivelés, quelques difficultés. Et je pense qu'il y avait besoin alors de motivation
il y avait besoin aussi certainement de regarder déjà tout ce que le Seigneur avait fait le long du chemin et de dire jusque-là, l'Éternel nous a secourus, alléluia, et puis de quelque part anticiper déjà la fin en disant on va y arriver par la grâce de Dieu, on va y arriver et on sera avec le Seigneur dans son temple. Et c'est un peu finalement l'état d'esprit de ce psaume où David appelle le peuple d'Israël à célébrer le Seigneur dans ce qu'il a déjà accompli. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, et je paraphrase, on aurait été fichus. Mais l'Éternel nous protégea, amen. L'Éternel est intervenu, l'Éternel a étendu son bras, miraculeusement l'Éternel nous a fait du bien. Et je suis persuadé que si ce soir je laissais le micro à plusieurs d'entre vous, vous pourriez dire, jusqu'à présent, l'Éternel m'a secouru. Amen. Dans telle situation, il est intervenu. Dans telle situation, alors que les choses se dérobaient sous mes pieds, alors comme le dit le psalmiste ici, j'avais l'impression d'être comme englouti tout vivant, l'Éternel a mis sa main. Amen. Et quelque part, si l'Éternel l'a fait, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas jusqu'au bout. Et que nous puissions arriver à bon port, par sa grâce. C'est quelqu'un qui a dit ceci, le psalmiste ici dans le psaume 124, anticipe la fin du périple en disant quelque part, on a réussi. On a réussi, grâce à l'Éternel, on s'en est sorti indemne. Et j'aime beaucoup cette citation, on a réussi. Moi je pense toujours au prophète qui a placé cette pierre à Ebenezer et qui disait, jusque-là l'Éternel nous a secourus. Et c'était une pierre de témoignage pour dire, si l'Éternel nous a secourus jusque-là, alors il va le faire encore demain. Et lorsque nous aurons fini notre périple avec le Seigneur, dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, dans la foi, nous pourrons dire, on a réussi. Alléluia. Et on l'a chanté. On vient de chanter ce cantique, ce vieux cantique, à la fin d'un des couplets. Il dit, si quelque part, si on est déjà parti vainqueur, on a déjà vaincu. Alléluia. Amen. Au vainqueur, je donnerai de l'arbre de la vie. Au vainqueur, je donnerai un nom nouveau. Béni soit Dieu. Alors c'est vrai que sur le chemin, il y a des difficultés. On le voit dans ces versets. Il parle de ces hommes qui s'élèvent contre nous, qui peuvent nous engloutir tout vivant, de la colère de notre ennemi, des eaux qui peuvent nous submerger, des torrents qui peuvent passer sur notre âme. On se souvient de cette parole de Jésus, que même si on a construit notre maison sur le roc, il y a des torrents, il y a des pluies, il y a des vents, ils vont venir. Ainsi va la vie ici-bas. Et nous ne sommes pas immunisés contre les difficultés, contre les épreuves, contre les submersions. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous livre pas en proie à toutes ces choses. Amen. Il nous dit, il nous place sur un rocher que les eaux ne peuvent atteindre. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, l'histoire de l'Église raconte toutes sortes de miracles que le Seigneur a fait. Et ce cantique, le psaume 124, il a été chanté par plus de 2000 chrétiens en Écosse lors de la réforme protestante, quand un réformateur, un certain John Dury, avait été enfermé pour sa foi, et puis emprisonné, persécuté, et puis miraculeusement libéré. Et quand ces 2000 chrétiens ont appris la libération de John Dury, ils se sont amassés et ils ont chanté le psaume 124. Ils ont dit, sans que l'Éternel nous protégeât, on aurait été engloutis vivants, mais béni soit l'Éternel. Et il nous secourt. Et l'histoire de l'Église est jalonnée des secours de Dieu. Dieu a manifesté ses secours dans la parole, amen. Mais Dieu a manifesté ses secours aussi depuis 2000 ans. Et Dieu secourt ceux qui le craignent. Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. On a dans ce texte cette expression qui caractérise bien sûr l'ennemi de nos âmes. Le filet de l'oiseleur. Et cette image, elle est belle parce que quelque part, ça nous rappelle notre fragilité.
On n'est pas plus fort qu'un oiseau, hein. On est tellement fragile. Vous avez vu les oiseaux, c'est fragile, hein. C'est beau quand vous voyez ces cardinals, là on les voit nous des fois le matin, c'est magnifique un oiseau, et je crois que le chrétien il est beau dans le Seigneur, mais il est fragile. Et le diable est comme un chasseur, et il tend des pièges, il tend des filets, et si on n'est pas dans le discernement, si on n'est pas dans la foi, on est souvent pris par ces filets-là, n'est-ce pas? Des fois on met les pieds là où il ne faudrait pas les mettre. Mais même là, béni soit l'Éternel, il nous délivre du filet de l'oiseur. Alléluia. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ils voient la grâce de Dieu, la manifestation. Alors, ce texte, il commence par cette confession de foi. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Et c'est important de noter que c'est David qui écrit ce psaume, il est le roi d'Israël à ce moment-là, et il appelle le peuple. Il dit qu'Israël le dise, qu'Israël le confesse, qu'Israël le proclame, qu'Israël l'atteste. Il parle en tant que chef de la nation d'Israël. Et il dit, Israël confesse le secours de Dieu. Alors que tu marches vers Jérusalem, alors que tu marches vers l'adoration de ton Dieu, alors que tu marches vers Sion, confesse le secours de l'Éternel. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a une puissance de Dieu dans la confession. Nous sommes appelés, nous aussi, puisque nous faisons partie de l'Israël de Dieu, à confesser le long du chemin que notre Dieu est notre secours. Amen. Autant de fois que nécessaire. Et je remarque dans ce texte que David ne nous demande pas de justifier les secours de Dieu ou d'expliquer les secours de Dieu. Il nous demande de nous y attendre et de le confesser. Est-ce que tu confesses encore cela? Alors que tu marches vers Sion, vers la Jérusalem céleste, est-ce que tu confesses encore que l'Éternel est ton appui? On chante ce chant, mon seul abri, c'est toi. Est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu l'attestes dans la prière, quand tu es dans ton lieu secret? Est-ce que tu témoignes de ces choses dans les lieux célestes, face aux puissances spirituelles? Est-ce que tu confesses, attestes que Dieu te protège? C'est ainsi aussi qu'on renouvelle sa marche. C'est ainsi aussi qu'on continue à grandir avec le Seigneur. On s'attend toujours au secours de Dieu. Amen. On s'attend au secours de Dieu. Et ça nous permet, frères et sœurs, quelque part, de faire face à toutes ces pensées qui nous assaillent lorsque nous sommes environnés, comme le dit le psalmiste ici, de ces difficultés, de ces eaux, de ces torrents, de ces hommes méchants. Vous savez, il y a toujours ces pensées. Est-ce que le Seigneur va vraiment me sortir de là? Est-ce qu'il a vraiment prévu une porte à mon épreuve, une porte de secours? Est-ce qu'il pense encore à moi? Vous savez, on panique parfois. Et la confession des promesses de Dieu nous permet de garder le cap. Amen. De garder le cap. Alors c'est vrai que le psalmiste ici ne fait pas l'autruche, hein, excusez-moi l'expression, il ne met pas sa tête dans le sable, il confesse qu'il y a aussi des difficultés. Il ne nie pas les réalités, mais il confesse le Dieu qui est au-dessus des réalités qu'il voit et qu'il vit. Il confesse que l'Éternel est plus grand que les eaux qui pourraient le submerger, plus grand que les torrents qui peuvent passer sur son âme, plus grand que les flots impétueux qui peuvent l'amener à chavirer. Et David nous demande de le joindre dans cette confession-là. Qu'Israël le dise. Qu'Israël le dise. Il confesse la puissance du Seigneur et nous sommes appelés à faire de même. Alléluia. Et quand je lis ce texte, il prend tout son sens dans les exemples que David nous laisse. Si David dit qu'Israël le dise, c'est parce que lui, il a pu le dire avant. J'aime beaucoup dire cela, mais David n'est pas un théoricien de la foi. Il est passé dans l'épreuve bien avant le peuple de Dieu, qu'il gouverne.
En tant que chef de la nation, il est un modèle. Et quand on voit toutes les épreuves par lesquelles David est passé et comment Dieu l'a secouru de la main de Saül, de la main d'Absalom, de la main de Chiméi, de la main d'Achitophel, de la main des uns et des autres et de tous ceux qui se levaient contre lui. Oh, il aurait pu être maintes fois englouti, hein, tout vivant. Excusez-moi de le dire ainsi, il aurait pu être croqué. Mais Dieu l'a secouru. Et s'il peut dire à Israël, Israël, dis-le, c'est parce qu'il en est le premier témoin. Alléluia. Et j'aime beaucoup la vie de David parce qu'elle nous laisse de précieux enseignements sur notre fragilité, mais aussi sur la puissance de Dieu. À un moment donné, on a dit à David, fuis comme un oiseau dans ta montagne, et plus de salut pour toi. Mais David a compté sur le secours de Dieu. Et en tout temps, le Seigneur s'est montré fidèle. Sans l'Éternel qui était pour nous, dit-il. Et je pense qu'on doit réaliser cette parole, frères et sœurs. Est-ce que vous avez mesuré la grâce de Dieu dans votre vie? Combien de fois l'Éternel a été pour vous? D'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette expression, l'Éternel pour nous. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans le Nouveau Testament, l'Éternel avec nous? Dieu avec nous? Alléluia. Christ, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Sans l'Éternel qui était pour nous. Mais moi j'ai une bonne nouvelle ce soir, frères et sœurs. Jésus est avec nous. Il est pour nous. Moi je ne crois pas que Jésus soit contre nous. D'ailleurs, dans sa parole, jamais Jésus n'agit contre quelqu'un, contre nous. La Bible dit, il fait concourir toutes choses à notre bien. Il est toujours pour nous. Alléluia. Nous, on a du mal parfois à voir comment les œuvres de Dieu sont agencées pour nous. Parce que souvent, il faut qu'on le voie d'une manière rétrospective, un petit peu comme le psalmiste ici. Il faut se retourner et regarder le chemin parcouru et dire « Ah oui Seigneur, c'est vrai que malgré tout, là je ne comprenais pas pourquoi tu faisais ça, mais maintenant que je suis là où je suis, tu as bien fait de faire comme ça. Merci Seigneur. » C'est vrai, n'est-ce pas? Il n'y a que d'une manière rétrospective qu'on peut faire ces choses-là. Et c'est là la puissance du témoignage, de la confession. C'est qu'à un moment donné, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, il faut s'arrêter de temps en temps, faire juste un petit retour en arrière et puis regarder tout ce que le Seigneur a fait. Et compter les bienfaits de l'Éternel. Et de dire, ah Seigneur, si tu n'avais pas été là pour moi, c'était fini. Si tu n'avais pas fait ça pour nous, Seigneur, on ne serait pas là aujourd'hui. Et ça ravive notre foi, n'est-ce pas? Ça renouvelle notre foi. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que ça bénit les autres. Parce qu'à ce moment-là, on peut témoigner aux autres de ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà la puissance du témoignage. Et on peut dire aux autres, mais si le Seigneur l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Et voilà ce que nous devons faire. Alors il y a cette question que Paul pose dans Romains chapitre 8, au verset 31. Il dit ceci, « Si Dieu est pour nous, allez-y, dites-moi la fin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Personne, n'est-ce pas? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je comprends pourquoi David pouvait dire, mais l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Même le plus méchant d'entre eux. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et je crois finalement que quand on comprend cette pensée que le psalmiste met dans ce poème, ce cantique, c'est une véritable motivation. Parce qu'il y a parfois on a envie de baisser les bras, parfois on est découragé le long du chemin. On se dit, ah Seigneur, encore une épreuve, encore ceci, ah Seigneur. Puis c'est là on se retourne, on fait, oui, mais l'Éternel m'a secouru là. L'Éternel m'a secouru là. L'Éternel m'a secouru là. Il va le faire encore aujourd'hui. Amen. Et on renouvelle sa marche. On renouvelle sa marche vers Sion. Alors la question, frères et sœurs,
l'apôtre Paul nous pose, elle est très simple. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et personne. Alors avançons. Alléluia. Avance. Un pas de plus. Peut-être s'il reste encore quelques kilomètres à faire pour atteindre la Sion d'en haut, attends-toi à la grâce de Dieu, il va te bénir. Il va continuer à le faire. Alléluia. Alors, comme je le dis, le psaume 124, finalement, ce n'est pas une théorie, c'est la mise en pratique de la foi. Et la foi qui, quelque part, fait face aux difficultés. Frères et sœurs, la foi, par nature, elle est appelée à triompher des difficultés. Si le Seigneur permet des difficultés, c'est parce qu'on a la foi. Si le Seigneur permet quelques tempêtes, c'est pour que par la foi on marche sur les eaux. Vous vous souvenez de cette histoire biblique, de ce récit? Lorsque Jésus est sur la montagne et qu'il prie, il est seul avec son Père, il a renvoyé ses disciples un peu en avance, il leur a demandé de passer de l'autre côté. Il se fait tard, eux ils ont pris la barque, ils sont rentrés dans la barque avec quelques attentes humaines et ils ont dit, bon allez, on va peut-être préparer la nouvelle mission demain pour le Seigneur, avant lui, avant qu'il nous rejoigne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne se sont même pas posé la question de comment le Seigneur allait faire pour les rejoindre. Ils sont partis. Ils sont avancés. Le Seigneur leur a demandé d'avancer. Et puis voilà que sur le lac, une tempête commence à sévir. Ils avaient déjà vécu une première tempête avec Jésus, mais dans la première tempête, il était dans la barque. Il dormait. Ils avaient pu le réveiller. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Mais là, c'est différent. Jésus n'est pas là. Il est resté de l'autre côté. Et les vents soufflent. Et puis à un moment donné, Jésus, parce qu'il sait tout, il voit que ses disciples, excusez-moi l'expression, sont en train de galérer. Ils rament. Et le vent est fort. Et il se décide de les rejoindre en marchant sur les eaux. Alléluia, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais voulu voir ça. Parce que quand j'essaye de marcher sur les eaux, moi, le premier pas, fouf. Je suis sûr qu'on a tous essayé de faire ça à la piscine. Et ça ne marche pas, vous avez déjà remarqué. Il n'y en a qu'un qui peut marcher sur les eaux. C'est celui qui a créé les eaux. C'est le Seigneur. Il marche sur les eaux. Et voilà que les disciples voient quelqu'un arriver parce qu'il fait nuit comme une ombre et ils ont peur. Ils ont peur, ils sont dans l'épreuve, ils ont peur. La peur est là. C'est un fantôme. Vous savez, quand on commence à craindre, on commence à avoir des fantasmagories, à vivre des choses bizarres. Et Jésus leur dit, non, c'est moi. N'ayez pas peur. Et l'apôtre Pierre va faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça, frères et sœurs, qui doit nous motiver ce soir. Pierre va oser la foi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux, que je vienne à ta rencontre. Et vous avez remarqué que Jésus lui dit, ok, viens. La tempête est toujours là. Et lui, il enjambe la barque par la foi. Et la Bible nous dit, il se met à marcher sur les eaux. Alléluia. Frères et sœurs, le chemin de la foi, il n'est pas toujours simple. Il y a des tempêtes, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des combats. Parfois, c'est récurrent, ça revient en boucle. Il y a une tempête, une deuxième. Mais en tout cela, Dieu nous a donné la foi. Et la foi, elle est faite pour enjamber nos barques, sortir de notre zone de confort, marcher sur les eaux déchaînées pour pouvoir dire, comme le psalmiste à la fin de ce psaume 124, « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. » Alléluia. C'est le risque de la foi. Et quelque part, frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. Je réfléchissais à cette notion de la foi quand je préparais ce message. Parce qu'il faut marcher par la foi, non par la vue. Et je me suis dit, mais c'est vrai finalement, monter, quand on monte, c'est un psaume des montées, des degrés, monter, gravir,
Si on prend l'image de l'Everest, gravir cette montagne, c'est risqué. Il y a des crevasses, il y a des difficultés. Monter, pas toujours simple, hein, de monter. Alors il y a des risques. Mais la foi, elle est faite pour triompher dans ses difficultés, dans ses combats, dans ses luttes. Et finalement, chaque jour, je fais un pas de foi supplémentaire pour arriver vers le Seigneur. Et je pense que quelque part, le plus grand risque, excusez-moi de le mettre ainsi, hein, dans la foi, c'est de faire face à l'ennemi de nos âmes. Dans ce texte, il est question de lui. Et il dit au verset 7, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. » Frères et sœurs, à partir du moment où nous avons dit oui à Jésus-Christ, automatiquement nous avons dit non au diable. J'ai dit oui à Jésus, je me suis mis en opposition du malin. Je me suis mis en opposition de celui que la Bible appelle le destructeur. Je me suis mis en opposition aux puissances des ténèbres qui agissent dans les lieux célestes, de ce prince de ce siècle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Et croyez-moi, il s'agite en foule. J'ai dit oui à Jésus, excusez-moi de le mettre ainsi, je me suis mis le diable à dos. Et la Bible parle de lui comme un dragon en furie contre ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et donc, ce n'est pas étonnant que dans cette marche, dans cette ascension vers Jérusalem, il y ait des embûches, il y ait des filets, il y ait des pièges. Ce n'est pas étonnant, puisque nous avons dit non au malin. Alors, je prends quelque part un risque. Mais c'est un risque payant, parce que ceux qui croient au Seigneur Jésus de tout leur cœur, ils sont vainqueurs du malin. Ils ont triomphé de lui par son sang. Amen. Et nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de cette grâce. Alors oui, il y a des filets parfois qu'il faut éviter. Et puis comme je le disais tout à l'heure, si malheureusement quelqu'un au milieu de nous a mis quelque peu ses pieds dans un filet, vous savez que dans les filets, on se prend souvent les pinceaux, hein, excusez-moi l'expression, et on finit par chuter. Mais le Seigneur est là aussi pour déchirer ces filets et puis te relever de là. Et que tu reprennes ta marche. Mais c'est certain que j'ai à faire face à l'ennemi de mon âme. Alors vous comprenez pourquoi il faut confesser le Seigneur. La puissance de la confession. Parce que je fais face à un ennemi qui, lui, m'accuse. Je fais face à un ennemi qui, lui, me donne des paroles de destruction. Et si je n'ai pas en opposition des paroles de grâce, des paroles puissantes du Seigneur, de la confession, je vais me laisser manger par tout ce qu'il a à me dire. Frères et sœurs, il est temps, je pense, pour chacun de nous d'apprendre à confesser le Seigneur dans nos combats. Vous vous souvenez de Josaphat? Il est encerclé par l'ennemi avec toute son armée. Au niveau humain, il rassemble tout le monde, ils font le point. Hein. Puis, au niveau humain, Josaphat, il dit, mais on ne peut rien faire. Bloqué, complètement bloqué. On a une armée, mais face à l'armée d'en face, rien, on va humainement, Seigneur, nous ne savons que faire. Et il y a parfois des situations comme ça dans notre cheminement avec le Seigneur. Comment on va faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser de ça? Comment je vais faire? Comment je vais faire avec mon fils, avec ma fille, avec mes situations familiales, conjugales, professionnelles? Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Ça vous arrive jamais, ça? Mais Josaphat, il a une grande leçon. Parce qu'il ajoute, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Et il commence à confesser le Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Et quelque part, quand le regard est fixé sur le Seigneur, il y a déjà la confession du Seigneur. Hein. Si nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur, c'est parce que nous croyons en toi. Nous ne savons pas, nous, comment on va faire. Nous ne savons pas même comment toi, tu vas faire. Mais nous savons que tu vas le faire.
Nous confessons cela. Alléluia. Et nous nous attendons à la grâce de Dieu. Et quelque part, nous anticipons déjà, comme le psalmiste, la victoire. Seigneur, je sais que tu vas me donner la victoire dans ce combat. Amen. Et c'est là qu'on apprend à marcher par la foi, au lieu de marcher toujours par la vue, par les choses que, finalement, qui nous assaillent, par nos craintes, nos peurs, par tout ce qui pourrait être autour de nous, par des paroles négatives, quelque part en disant « Oh Seigneur, j'y arriverai jamais ». Il y a des gens comme ça, même des croyants, malheureusement, ils sont faibles spirituellement parce qu'ils sont toujours en train de confesser les choses négatives. Et je te dirais, mon frère, ma sœur, le psaume 124 veut t'apprendre dans ton cheminement à confesser Christ. Amen. Oui, on ne fait pas l'autruche, je le répète. Il y a des choses difficiles, mais nos yeux sont sur le Seigneur. Alléluia, l'Éternel nous a protégés hier, il nous protégera aujourd'hui et il nous protégera demain, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je prends à confesser les promesses de Dieu. J'apprends à marcher par la foi. Et c'est vraiment cette pensée, cette vérité que le psaume 124 nous laisse. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants, c'est vrai. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, c'est vrai. Alors un torrent aurait passé sur notre âme, c'est vrai. Mais vous avez remarqué le temps des verbes? Cela aurait, mais ça n'a pas été le cas. Parce que l'Éternel nous a secourus. Amen. Ça, c'est la foi. La foi, elle analyse les difficultés, mais la foi, elle sait que Dieu est plus grand que les difficultés. Elle confesse le Dieu qui est fidèle. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a dit « Je suis tous les jours avec toi ». Il a aussi dit « Tu auras des tribulations dans le monde, mais prends courage, j'ai vaincu le monde ». Et quelque part, ce soir, peut-être avons-nous besoin, les uns les autres, de renouveler notre foi dans cette confession de la nature de Dieu, de l'identité de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même. Il est ce Seigneur qui secourt. Il est ce Seigneur qui délivre de la détresse. Mon frère, ma sœur, Dieu l'a fait dans ta vie par le passé. Il le fera encore aujourd'hui. Pour terminer, je vous laisse cet exercice. Faites-le, s'il vous plaît, à la maison. Prenez une feuille. Prenez un crayon. Regardez quelque peu en arrière. Depuis que vous êtes au Seigneur Jésus, marquez les délivrances de l'Éternel. Vous avez des gens qui prennent des notes sur ce qu'ils vivent avec le Seigneur, et c'est une bonne chose. Ils notifient les grâces de Dieu. Ils notifient leurs requêtes, et puis en face, ils notifient la date, le jour, l'heure où le Seigneur a exaucé. Amen. Ça leur permet, quand les moments sont difficiles, fait marche arrière, dit, oh oui, mais là, Seigneur, tu nous avais bénis. Là, Seigneur, tu l'avais déjà fait. Je suis dans une situation similaire aujourd'hui. Tu vas le faire encore, Seigneur. Parce que tu ne changes pas. Et frères et sœurs, c'est ainsi qu'on apprend à marcher par la foi. Et je vous encourage à le faire. Quelque part, c'est ce que David, le psalmiste ici, nous demande de faire, puisqu'il nous met tous dans le paquet. Excusez-moi l'expression, il dit qu'Israël le dise, qu'Israël le fasse, qu'Israël témoigne, qu'Israël confesse. Et si tu fais partie de l'Israël de Dieu, en Jésus-Christ, par la foi, alors fais-le. Je ne sais où tu en es dans tes combats, dans tes luttes. Je ne sais où tu en es dans tes difficultés. Mais ce que je sais, c'est que dans la confession, il y a une puissance pour la foi. La foi est ravivée par la confession. Alors prends le temps de confesser le Seigneur. Prends le temps de proclamer son nom. Et tu verras combien Dieu est bon. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. On va se lever à notre place et nous allons confesser le Seigneur. Tu vas le dire à ta place. Prends quelques attributs du Seigneur. Prends quelques qualités du Seigneur
sa fidélité, son amour, sa justice, ses dons, ses capacités, sa puissance. Confesse-le à ta place ce soir. Apprends à confesser le Seigneur. Dis à ta place, Seigneur, tu es grand. Moi, je suis petit. Moi, je suis faible. Moi, je suis fragile. Moi, je suis instable. Moi, Seigneur, je peux être vite dévoré par l'ennemi de mon âme. Mais toi, tu es grand. Toi, tu es mon protecteur. Tu es mon abri. Tu es mon refuge. Tu es mon secours. Tu es ma haute retraite. Seigneur, tu es celui qui vient à mon secours pour intervenir avec puissance. Tu me fais marcher sur les eaux. Seigneur, tu me permets, Seigneur, de marcher par la foi, malgré les combats, les difficultés. Seigneur, je vois ces choses autour de moi. Oui, dans ma famille, en ce moment, c'est difficile. Mes enfants, peut-être mes petits-enfants, il y a des choses